Donc, deuxième stratégie, représenter les événements compatibles dans un diagramme de Venn. Donc, puisqu'il est, page 13, deuxième stratégie, puisqu'il est parfois difficile de tenir compte des relations entre les événements dans le calcul d'une probabilité, construire un diagramme de Venn est souvent utile pour y voir plus clair. Donc, les diagrammes de Venn comportent une région où peuvent être placés les résultats communs. Donc, on va mettre l'ensemble A, donc l'événement A ici, l'événement B ici, puis au centre, on a les événements A et B. A et B, je rappelle, comment est-ce qu'on note ça en probabilité? C'est A intersection B. Je rajouterai, moi, l'élément suivant. Qu'est-ce qu'on a autour de ça? Tout ça s'inclut dans une grande boîte. Et la grande boîte, c'est quoi? Mais c'est l'univers des possibles oméga. Donc, vous pouvez mettre tout ça dans une grande boîte. Tout ça doit être inclus dans oméga, l'univers des possibles. Exemple. Nous avons interrogé 50 personnes. 10 ont des chats, 15 ont des chiens et 30 n'ont pas d'animaux. Pour remercier les personnes qui ont répondu au sondage, nous faisons tirer un prix parmi les 50 personnes. Quelle est la probabilité que la personne gagnante ait des chats et des chiens? Donc, nous avons interrogé 50 personnes, 10 ont des chats, 15 ont des chiens, 50 n'ont pas d'animaux. Pour remercier les personnes qui ont répondu au sondage, nous faisons tirer un prix parmi les 50 personnes. Quelle est la probabilité que la personne gagnante ait des chats et des chiens? Donc, on va les placer dans le truc. J'ai l'événement A qui est avoir des chats, l'événement B qui est avoir des chiens, j'ai oméga qui est tout. En tout, j'ai 50 personnes. Je vais placer les personnes dans mon diagramme de Venn. Donc, 30 n'ont pas d'animaux, ça me permet de tout de suite aller écrire 30. 15 ont des chiens, donc dans tout le cercle, j'en ai 15. Et ici, dans tout le cercle, j'en ai 10 qui ont des chats. Est-ce que je vais mettre... On va dire que je les efface. Puis on réfléchit du début. Là, je les efface, là, on ne sait même plus qu'est-ce qui est écrit. On y va vraiment par déduction. Qu'est-ce qu'on est sûr? 30 n'ont pas d'animaux, on l'écrit. 30 n'ont pas d'animaux. Ensuite, j'en ai 15 qui ont des chiens, j'en ai 10 qui ont des chats. Voilà, ça ne marche plus. Qu'est-ce qui ne marche plus? Oméga, je suis censé avoir combien de personnes en tout dans Oméga? Je suis censé en avoir 50. 10 plus 15 plus 30, ça donne 55. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ben, ce qui ne marche pas ici, c'est qu'il y en a que j'ai compté en double. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens qui aient des chats et des chiens? Oui, ça se peut. Combien de gens ont des chats et des chiens? Combien de gens j'ai compté en double? Un petit indice. Je suis censé avoir 50 personnes, j'en ai 55. Si je fais 55 moins 50, j'ai 5 personnes que j'ai comptées en double. Ça me donne un gros indice. Comme j'ai 5 personnes que j'ai comptées en double, on va tout simplement avoir 5 personnes. Ok, je pense que je vais laisser faire l'efface. Ah, peut-être que ça va bien marcher. Donc, j'ai 5 personnes que j'ai comptées en double. Donc, les personnes que j'ai comptées en double, c'est les personnes qui ont les chats et les chiens. Donc, j'ai 5 personnes qui ont un chat et un chien. Ça veut dire que j'ai combien de personnes qui ont des chiens? J'en ai 15 en tout. 15 moins 5 donne 10. J'ai 10 personnes qui ont des chats en tout. 10 moins 5 donne 5. Et là, si on fait le total, 30 plus 10 plus 5 plus 5, ça donne bien un total de 50. Donc là, ça fonctionne mon affaire. Donc là, j'ai rempli mon diagramme de Venn en étant sûr d'avoir le bon nombre de personnes aux bons endroits. Quelle est la probabilité d'obtenir A intersection B? A intersection B, c'est les gens qui ont des chats et des chiens. Donc, j'ai 5 personnes ici. J'ai 5 chances sur le total de personnes de 50 personnes. Donc, j'ai 5 sur 50. J'ai une chance sur 10. Donc, voilà. Deuxième exemple. On lance un dé. L'événement A, obtenir un nombre premier. L'événement B, obtenir un nombre impair. Quelle est la probabilité de A union B? Donc, on va regarder. L'univers des possibles, quand j'en un dé, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obtenir un nombre premier et obtenir un nombre impair. Donc, on fait le diagramme de Venn. Donc, j'ai l'ensemble A, l'ensemble B, l'univers des possibles. Ensuite, on met les nombres. Si vous regardez ici, quelle est la différence avec tout à l'heure?
Là, ici, qu'est-ce que je mets à côté des chiffres? Je suis en train de mettre des points. Pourquoi je mets des points? Parce que c'est des chiffres qui sont légèrement différents de tout à l'heure. Tout à l'heure, les chiffres qu'on mettait dans notre diagramme de Venn, c'était le nombre de personnes. Je mettais le nombre de personnes dans chaque section. Ici, ce que je vais mettre dans mon diagramme de Venn, c'est les données elles-mêmes. Je mets directement les données. Pourquoi je peux mettre directement les données? Parce que j'en ai pas beaucoup de données. J'en ai juste 6. Je vais les mettre directement dans mon diagramme. Donc, le chiffre 1, est-ce qu'il est premier? Donc, le chiffre 1 n'est pas premier, malheureusement. Vous pourrez aller voir la définition sur Wikipédia si ça vous tente, mais le chiffre 1 n'est pas premier. Parce que ce n'est pas... Par définition, le chiffre 1 ne peut pas être premier. Donc, le chiffre 1 n'est pas premier. Est-ce que le chiffre 1 est un nombre impair? Oui. On le met dans la section impair, mais pas premier. Le chiffre 2, est-ce qu'il est premier? Oui. Je le mets dans A. Est-ce qu'il est impair? Non, je ne le mets pas dans le B. Le chiffre 3, il est premier et il est impair. Il est dans A et B en même temps. Le chiffre 4, il n'est pas premier, il n'est pas impair, donc il est en dehors ici. Le chiffre 5, il est premier et impair, il est dans l'intersection. Et le chiffre 6 n'est pas premier, pas impair, et il reste en dehors. Donc là, j'ai mis toutes les données dans sa section respective. Quand je vais calculer les probabilités, probabilité de A union B, je vais être soit dans A, ou dans B, ou dans les deux. Donc dès que je suis dans un des deux cercles, ça me va. C'est quoi la probabilité d'être dans ça ici? Ben j'ai 1, 2, 3, 4 nombres sur les 6 nombres au total. Donc j'ai 4 chances sur 6, ça donne 1 tiers. 2 tiers, pardon. Et quelle est la probabilité d'être dans A et B? A et B, c'est le truc au centre ici. A et B, j'ai 2 chances sur 6, donc 1 tiers. Donc, de faire le diagramme de Venn, ça nous aide à calculer les probabilités. Donc, ça, c'est une deuxième stratégie. Le diagramme de Venn, ça permet vraiment d'identifier où sont nos données afin de mieux calculer les probabilités. Donc voilà, c'était le dernier vidéo pour les notes de cours. J'espère que vous avez quand même bien compris. Mais dans ce chapitre, c'est vraiment avec les exercices que vous allez comprendre. Donc, faites vos exercices, vous êtes capable, vous êtes bon.